Bienvenue à nos auditeurs et auditrices pour ce tout nouveau podcast que nous allons vous proposer sur le thème des jeux vidéo. Chaque mois, un nouveau podcast sur un thème différent. Ce mois-ci, nous voulions vous parler de la musique, en référence bien sûr à la fête de la musique. Comme ligne directrice, nous voulions vous parler des musiques qu'on trouve iconiques dans les jeux vidéo, dans le but un peu de pouvoir vous parler de tout ce que nous vous pouvons proposer à la médiathèque dans notre catalogue, et puis bien sûr nos propres recommandations, vous parler un peu de nos goûts, échanger à ce propos. On va commencer tout de suite. Je vais vous interroger, mes très chers collègues, sur d'abord, pour vous, qu'est-ce qui ferait une bonne musique dans un jeu vidéo? Est-ce que par hasard, Chloé, tu aurais d'abord une petite réponse à nous apporter à cette question? Sur, qu'est-ce qui fait une bonne musique, de jeu vidéo? Exactement. Bah, moi je dirais, que du coup mon critère, numéro 1 c'est l'immersion, mais du coup ça dépend aussi des jeux, auxquels on joue. Moi j'avoue que je joue pas beaucoup à des jeux de plateforme, ce genre de choses, mais des jeux du style, bah, du coup moi mon exemple c'était vraiment Minecraft, où là on a vraiment un soundtrack qui est hyper immersif, qui est aussi assez long et comme c'est un jeu où on a tendance à se perdre pendant des heures et à faire plein de trucs et à imaginer, plein de trucs, j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures sans m'arrêter et donc du coup, bah, une bonne bande son c'est important. Et donc celle-là, je la trouve vraiment hyper unique et hyper immersive. Donc ça, c'est vraiment un gros critère. Si tu joues des heures et des heures sans couper le son, c'est déjà bon signe, hein. Ouais. C'est Ouais, c'est que vraiment, C'est que la musique, est bonne comme musique. là, c'est ça. À partir du moment où tu coupes pas la musique de ton jeu pour mettre ta propre playlist, je pense que c'est bon, c'est que l'immersion est bonne, le jeu est assez, rythmique, tout est bon. On en reparlera. Moi, il y a des jeux, au bout de 10 minutes, je coupe le son, hein. Vraiment, là, mes oreilles en feu. Ciao. Je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, j'ai besoin que la musique, vraiment, elle soit assez entraînante. J'ai besoin que ça y ait du rythme, voire de l'épique, de la grandiloquence. J'aime bien vraiment quand les bandes son qui vont vraiment apporter une personnalité au jeu. Vraiment, ça va être ça va être vraiment une touche d'originalité. Ça va vraiment apporter à son identité. Et ça va vraiment me plonger dedans. Je vais partir à la bataille avec les personnages. Je vais avoir l'impression vraiment que ma vie a du piquant et que elle vaut quelque chose. Ah, moi, je suis comme toi. J'ai besoin qu'il y ait de la consistance. J'ai besoin d'originalité. J'ai quand même besoin d'entendre des nouvelles voix, des nouveaux instruments. Enfin, pas des trucs qu'on a déjà entendus avant, quoi. Ça, j'ai besoin que ça me fasse un peu vibrer, cet inconnu, ce truc de attends, mais qu'est-ce que c'est que ce son là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Puis évidemment, voilà, être transcendé. Moi, je suis un peu comme toi, j'aime bien les trucs où il y a des batailles avec des gros tambours, avec des gros trucs bien violents. Puis t'as envie juste de te lever de ton lit où t'étais affalé pour rentrer dans la télé, quoi. Bah ouais, en même temps, c'est ça, les jeux vidéo, hein. C'est une forme de narration, d'art qui va un peu nous sortir de notre quotidien. C'est vrai. Et c'est vrai que le jeu, du coup, pour moi, c'est une forme d'art à part entière. Et comme chaque forme d'art, il y a ses œuvres un peu iconiques. Et du coup, ça me permet d'enchaîner de façon très smooth sur la première question que je voulais vous poser. C'est pour vous, quand je vous parle d'une musique iconique de jeux vidéo, laquelle vous vient en tête en premier? C'est celle que tout le monde devrait connaître ou a forcément entendu au moins une fois, pour qui joue un minimum aux jeux vidéo du moins? Ah bah, du coup, moi j'en ai parlé tout à l'heure, c'était Minecraft, parce que justement, c'est ce que disait Alexis, la nostalgie, je pense que ça joue énormément. Quand on réécoute l'album, il peut paraître un peu chelou parce que c'est atmosphérique, c'est un peu électronique, il y a des musiques qui sont vraiment bizarres, quand on n'a pas le contexte. Mais pour moi, ça fait vraiment genre toute l'identité du jeu, elle passe aussi par la musique, qui change aussi à chaque fois dans les caves. On n'a pas du tout la même ambiance que dans les forêts, les machins. Donc c'est vrai que pour un jeu comme ça, où tu vas y passer des heures à réfléchir, à construire, à survivre, pour moi, c'est hyper important. Mais du coup, la nostalgie joue aussi parce que j'ai joué entre Ah oui, toujours. 11 et 15 ans, donc C'est sorti en quelle année, Minecraft? 2009, Ah, en 2010. Ça va, ok. dans Quand ces même. eaux-là. Ok, ok. Pour toi, Sybille, du coup, ce serait quoi une musique iconique? Eh bien, comme je l'ai chanté ce matin, vous l'avez tous dans la tête, c'est Tetris. On ne te remercie pas. Clairement. Pour moi, une musique iconique du jeu vidéo, c'est Tetris parce qu'on l'écoute une ou deux fois et c'est bon, on peut la rechanter pour le reste de notre vie. À tel point qu'elle a été reprise il y a pas longtemps par un groupe de K-pop, aespa pour ceux qui connaissent. Alors que le jeu date de 1984 et du coup, il me semble que c'est à partir du film justement que le groupe de K-pop a repris cette musique-là, cette musique iconique. Film qui est exceptionnel, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout l'histoire en plus. Ça m'a pas redonné envie de jouer au jeu pour autant quand même, mais j'ai kiffé le film. Et du coup, ouais, ça remet la musique un petit peu au goût du jour. Et ouais, pour moi, Tetris, iconique. Mm, mm.
Bah, moi, grand classique aussi, hein, ça ne rajeunit pas, Pokémon. Pokémon, ça doit quoi? Ça doit avoir plus de 30 ans? Non, je sais pas, on va demander à notre spécialiste Sybille. Ça arrivait quand ce truc? 29 ans. 29 ans, je vous promets, je me balade pas avec une canne dans la rue. J'arrive encore à me déplacer. Mais ouais, musique un peu iconique, hein, la musique du dresseur. Chaque fois qu'on rentre dans un nouvel espace, la musique change. On arrive dans notre Pokélab, une musique épique qui arrive. Enfin, aujourd'hui, ça va pas être écoutable, je pense, par tout le monde. Ça peut vite faire mal au crâne, mais moi, à l'époque, j'arrivais pas à décrocher, hein. Très franchement, j'ai laissé même la Game Boy Color tourner pour continuer d'écouter la musique quand je faisais autre chose. J'adorais ça. Dans ma tête, j'étais vraiment un dresseur. Et sans cette musique, j'étais rien. Pour moi, Pokémon, c'est pas épique. Oh Je suis non, désolée. oh non, 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 non. C'est très varié au niveau des musiques. À chaque map, ça change. Il y a une bonne immersion. Quand tu dois avoir peur, t'as peur. Quand c'est, comment dire, tout tranquille, etc. Quand t'es à Bourg-Palette et que tu quittes ton village, ok. Oh. Mais c'est pas épique. Je trouve pas ça très épique. Le sound design est chouette, mais pour moi, c'est pas le mot. Ah, je vais blasphémer, désolé pour tous mes amis croyants, mais moi j'ai vraiment l'impression d'être au paradis quand je lance ça. Je suis là, j'adore. En même temps, la musique, c'est très personnel aussi, hein. On a tous des goûts différents et on est touché par des choses qui peuvent ne pas toucher quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, c'est Zelda. C'est une licence très, très, très connue. Et la musique thème de Zelda qu'on entend dans quasiment tous les opus, Hmm. même les jeux où on l'entend un petit peu moins, dès qu'elle résonne à mes oreilles, moi, je serre la manette entre mes petits poings. Je suis en mode « Ah, mais c'est génial, je suis dedans, là, c'est bon !» Je vais pour à la énième fois aller sauver cette princesse, récupérer telle épée et aller battre le grand méchant. C'est bon, là, je suis dedans. C'est incroyable, je trouve. Et certes, parfois, ça a besoin d'être épique, mais je suis aussi d'accord que ça, c'est pas forcément. Parfois, on aime juste, voilà, comme à l'image de Minecraft, hein, des musiques qui vont juste nous accompagner, être dans des choses plus calmes, plus répétitives. Alors, moi, je suis une énorme fan des Sims. Et les musiques du mode construction, pour moi, je les ai entendues de partout. Enfin, pour moi, elles sont tellement iconiques que vraiment, je les ai même entendues à la radio ou dans certaines émissions de télé à des heures incongrues de l'après-midi. Et je me dis, et vraiment, où je me dis, enfin, justement, je connais tellement ces musiques que juste, j'entends les premières notes, je me dis, ah bah ça, c'est le mode construction, ça, je le reconnais, oui, oui, oui. On Donc, aura pour moi, l'occasion d'en reparler des Sims, c'est bien Morgane. sûr. Ah, je vais pas t'inquiéter, Morgane, mais quand tu as évoqué les Sims, j'ai vu des visages se crisper. J'ai l'impression qu'à la fin de cette émission, restez bien jusqu'à la fin, ça va croiser le fer, hein. J'invite nos auditeurs et auditrices à rester jusqu'à la fin du podcast pour la meilleure partie, la plus croustillante à la fin, évidemment. Mais pour Mais, rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que la nostalgie, elle joue de façon un rôle super important, hein. Je sais pas si on va se réécouter tout ce qu'on est en train de citer à tue-tête dans le métro. Bon, c'est plus des sensations du passé qui jouent aussi, hein. Non, bah voilà, hein, c'est le principe de la musique, hein, c'est qu'on va tous être touchés de manière différente, on a tous nos vécus, nos goûts qui vont faire que quelque chose va nous toucher et d'autres pas du tout. Comme Et les Sims. Pokémon, hein. Ça lance les hostilités déjà, là. Non, non. Avant de faire la partie la plus amusante, on va quand même d'abord rester à peu près bienveillant et mettre d'abord, par exemple, en avant le catalogue de notre médiathèque où nous avons effectivement plein de jeux différents à proposer. Et comme je vois qu'autour de cette table, il y a plein de goûts différents, j'aimerais vous poser cette petite question. Ce serait quoi pour vous un jeu que vous aimeriez recommander à nos adhérents de la médiathèque, un jeu qui, pour vous, se démarque par sa bande-son, qui est peut-être connu du grand public ou non, cette petite pépite qui pourrait, selon vous, se démarquer? Moi, j'aimerais bien recommander Killer Frequency, qui est un jeu où on incarne un animateur radio et où, en fait, on choisit les musiques que l'on passe dans notre studio de radio. C'est plein de musiques dans une vibe années 80, plutôt rock, plutôt un petit peu électro, un peu alternatif. Et c'est des musiques qui sont faites par des artistes réels, c'est pas un studio qui l'a créé. Enfin, c'est des musiques que l'on peut retrouver sur des plateformes de streaming. Et je vous recommande le jeu qui est assez chouette. Et je vous recommande surtout la playlist qui est extrêmement chouette aussi si on aime bien le rock et la pop, Selon etc. toi, elle peut même s'écouter sans le jeu. C'est vraiment, tu peux écouter un album, comme tu écouterais un album. Ah ouais, c'est dans ma playlist. Je l'écoute de temps en temps en rentrant chez moi ou chez moi tranquillement, quoi. Ça, c'est bon signe aussi, ça. Trop, trop cool. Toi, Alexis, ce serait plutôt quoi? Ah, moi, on va aller directement dans les ténèbres.
Hades, Hades. Je ne peux qu'approuver. Tu vois, il y a aussi de l'entente. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Là, on est sur de la musique très très particulière. On est déjà sur du rock, mais même du métal un peu électronique, très bizarre, une ambiance très ténébreuse. Évidemment, on est dans les ténèbres, donc très obscure. Mais parce que c'est quoi Hades? Hades, c'est donc un jeu où on est dans les ténèbres et on doit battre plein de monstres. Et quand on meurt, on revit pour essayer de les rebattre, pour arriver jusqu'au bout. Bon, c'est ce qu'on appelle un roguelike, mais je sais pas si ça va parler à tout le monde. Il y a le 2 qui est sorti d'ailleurs récemment, je vous invite vraiment à les tester. Pour ceux qui connaissent pas un roguelike, c'est un terme qui est tiré du jeu Rogue, où en fait le principe c'est on doit traverser un maximum de donjons, mais quand on meurt, on doit recommencer de tout le début en ayant perdu vraiment tout ce qu'on vient de gagner, et il faut recommencer et essayer d'aller le plus loin possible. Et Hades reprend ce principe où on est dans les enfers, il faut sortir des enfers. Et à chaque fois qu'on meurt, on doit recommencer. À noter d'ailleurs que dans ce jeu, la personne qui a géré les musiques a aussi doublé une partie des personnages, dont le protagoniste Zagreus. Incroyable, je savais pas du tout ça, c'est génial. Et oui. Mais la DA est folle de toute façon. Oui. Et ouais, c'est très marqué, c'est vraiment une réécriture mythologique du mythe d'Hadès, très, très, très chouette, très fraîche. Et pour les fans de ce genre, on recommande très chaudement ce jeu. Ouais, en plus, moi, je suis même pas un fan de ce genre à la base. J'ai vraiment découvert ça sur le tas. On me l'a recommandé et bam, je me suis lancé. J'ai adoré. Et on parlait juste avant un peu de l'originalité dans la musique. Et j'ai fait des petites recherches et j'ai noté qu'il y avait des instruments qui étaient utilisés que je connaissais pas du tout, genre le bouzouki grec. Genre, qui a déjà entendu ces trucs-là? C'était exceptionnel. Le baglama, pareil, c'est une espèce de guitare qui vient d'Iran. Je sais pas, des instruments turcs. Bon, bref, la liste est archi longue. Et ça fait vraiment partie de ce que j'aime. Genre vraiment des sons, des sonorités que j'ai jamais entendues tout de suite. Ça m'interroge. Je m'arrête même de jouer pour vraiment écouter, tendre l'oreille et me dire, oh là, qu'est-ce qu'on me propose là? C'est incroyable. Donc voilà, donc, clairement, Hades, choix. Il faut vraiment y jouer une fois dans sa vie. Et est-ce qu'on peut parler aussi de la voix de Darren Korb quand même? Darren Korb, la personne qui s'est occupée des musiques. D'accord. Et puis, donc, double Zagreus. Et d'ailleurs, il double aussi Orphée quand il fait les chants. Et les chants d'Orphée sont incroyables, je trouve. Oui, c'est vraiment très très drôle. Du coup, d'ailleurs, cette façon dont il peut moduler sa voix pour passer vraiment avec la voix un peu plus grave de Zagreus et la voix très efféminée d'Orphée, j'ai trouvé ça vraiment génial. Peut-être Chloé, toi, tu aurais une recommandation un petit peu moins ténébreuse. Un peu moins ténébreuse, oui. Toujours la nostalgie qui parle, mais pour moi, c'est Life is Strange. C'est un de mes jeux préférés, mais du coup, je pense que la bande-son. En fait, je sais pas, ce jeu, c'est vraiment une espèce de capsule temporelle de 2013. Donc, il y a un côté cringe assumé, et la bande-son, je trouve que. Non, mais faut l'admettre. Mais la bande-son, enfin, dans le jeu, en tout cas, dans les dialogues, bon. Mais ok. La musique, je trouve que du coup, c'est vraiment une espèce de petite bulle hyper unique. Et cette bande-son, moi, je l'écoute tout le temps dans mon temps libre, je la trouve trop bien. Et pareil, à la fois la bande-son du jeu et toutes les musiques d'autres artistes qu'ils ont intégrées, je trouve que tout est hyper. Moi, quand j'avais 14 ans, ça me donnait envie d'aller vivre sur la côte ouest américaine. Bah, pour le coup, moi, j'y ai joué, j'étais un peu plus âgée que toi. Et j'ai pas ressenti ce côté, comme tu dis, cringe. Mais peut-être parce que Mais moi, pas de la musique, juste le jeu. ouais, mais peut-être parce que j'étais déjà adulte et on incarne des ados. Bon, peut-être aussi, c'est toujours l'écriture d'adultes qui essaie d'écrire des adolescents, où c'est un peu différent. Mais c'est vrai, moi, je l'ai pas trop ressenti dans le jeu. Et justement, je trouvais que la musique, enfin, le fait qu'on soit dans une période douce, a priori, de la vie, etc. Et le jeu est assez coloré, assez vraiment doux, sauf dans le scénario. J'ai Bien, trouvé ça. le scénario, il est assez sombre, je trouvais. Ouais, mais le scénario en soi, mais par contre, quand tu prends la jaquette du jeu, tu t'attends pas à un scénario aussi sombre, justement. Oui, surtout avec D'où le fait que la musique soit douce, les couleurs sont douces, la Ouais, 3D n'est pas hyper. Et il y a même visuellement, il y a un côté dessiné à la main aussi. C'est hyper chaleureux comme univers. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la musique, je trouve qu'elle habille vachement bien ce jeu-là. Le truc qui est intéressant, c'est que pour le prequel qui s'appelle Before the Storm, qu'on a aussi à la médiathèque, c'est pas du tout la même DA au niveau musical, parce qu'on suit un des personnages, mais quand justement elle était encore plus jeune. Et du coup, c'est une période où elle est ado, elle est pas jeune adulte comme dans le Life is Strange. Et là, la musique est beaucoup plus sombre. On sent vraiment qu'il y a plus de deuil dans la musique. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'un jeu à l'autre, d'arriver à passer d'un univers hyper chaleureux à un beaucoup plus troublé, on va dire, à travers la bande-son. Bah, en écoutant les musiques, pour le coup, j'ai pas joué au jeu, mais ça m'a fait penser
ça va être étrange ce que je vais dire, mais aux musiques un peu de Silent Hill 2. Ok. Ouais, le thème de l'aura, le côté très sombre. Tort. Voilà, c'est juste, je Pour trouve Before the Storm. Ouais, Ouais. je trouvais que c'était un peu la même énergie, pour le coup. Ok. C'est différent, mais enfin, écoutez les musiques, vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. Ok. Ouais, moi je vais vous parler d'un jeu beaucoup plus récent et je vais du coup être aussi, je pense, la réponse la moins originale de cette table en vous parlant d'Expédition 33, Clair Obscur. Fallait bien que quelqu'un le cite. Ben, bien sûr, non, mais pour moi, de toute façon, elle est assez iconique. Je vous avais dit au départ que moi, il faut que la musique, elle soit originale et qu'elle elle apporte dans la personnalité du jeu. Et là, pour moi, c'est totalement rempli, du coup, cette prérogative. Donc, c'est une musique très lyrique, très romanesque, j'ai envie de dire. J'adore ça. Même la musique de départ, un petit peu classique, qui nous plonge dans la ville de lumière, donc cette ville un peu fantasmée / détruite de Paris, et où la population, à cause d'un événement, décline de plus en plus et la fameuse expédition 33 va être formée pour essayer de parer à cette fatalité où, s'ils ne font rien, la ville de lumière va être vidée de ses habitants. Et donc c'est une musique un peu empruntée au code de la Belle Époque, donc un peu lyrique, très à la fois douce et qui va devenir au fur et à mesure du jeu de plus en plus épique, au point où à la fin, les musiques de boss m'ont vraiment énormément accompagnée parce que il y avait l'intensité d'histoire qui allait avec et où moi j'étais complètement prise. Et enfin, c'est un jeu très original dans ce qu'il veut raconter, qui a pris des petits risques qui plairont ou pas, mais pour moi, rien que pour ça, voilà, c'est Expédition 33, sa bande-son qui a été d'ailleurs récompensée pour... Ils ont tout raflé, je crois. Hein. Ils ont tout raflé. Dingue. Là-bas, les Game Awards, c'était eux. Donc, Cocorico. bravo. Sense Falls, du coup, qui est un studio de Montpellier, Oh. qui a... Pour le sud. Et si je peux rebondir aussi là-dessus, j'ai particulièrement apprécié dans le jeu le fait que notamment les boss attaquent en rythme de la musique. C'est vrai. Ça aide beaucoup. Moi qui n'ai pas trop l'habitude de ce type de jeu, je me suis beaucoup aidée de la musique. Enfin, j'ai bien écouté la musique pour pouvoir continuer le jeu, quoi. Et on se défend aussi en rythme. On bloque aussi en rythme, je crois. Exactement. C'est ça. Dingue, ça. C'est Il super faut, bien pensé. Hein. c'est ça. Il faut se baser sur le son que va faire l'ennemi pour arriver à parer ses attaques. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clair Obscur est un jeu de tour par tour. D'abord le tour de nos personnages, puis du boss ou du monstre, etc. Et où on a une chance à chaque fois de parer les attaques qu'on subit. Et donc en rythme, comme tel un petit jeu de rythme finalement. Après, Bah, Chloé, on va se garder, on va se réserver pour la fin parce qu'on a des petites réserves sur Clair Obscur. Moi, j'ai pas joué. Donc, c'est un autre avis encore. Ah, ok. Bon, Ouais, mais sur les musiques, du coup, t'en penses quoi? Toi, On ça garde pas t'a ça pour la Bah, bataille. par exemple. Allez. Attends, Euh, tout de suite. Bah moi du coup non, comme j'ai pas joué au jeu, j'avoue j'ai pas du tout cet aspect où, enfin du coup je connais pas non plus l'univers du jeu en dehors de la musique et juste la musique en tant que telle. Moi j'avoue j'ai pas trop compris la hype. C'est juste pas trop mon style de musique, c'est hyper baroque et du coup ça me, même tout ce qui est les chants hyper avec beaucoup de voix hyper intenses, en fait ça a tendance à un peu me taper sur les nerfs. Je suis désolée, je sais que je vais finir au bûcher. ah non, mais tous les goûts sont dans la nature et visiblement, on ne naît tous pas avec le bon goût. Ne t'inquiète pas, Mais Chloé, il n'y voilà. a aucun Tout souci. simplement. Mais non, justement, pour moi, c'est pour ça que c'est une bonne musique de jeu vidéo. C'est qu'elle s'ajoute, enfin, elle va servir ce jeu, elle va servir les scènes. Donc c'est vrai que toi, si tu n'as pas joué, c'est beaucoup plus dur de se plonger dedans. pour le coup, moi, j'ai joué au jeu et pendant mon gameplay, j'ai adoré la musique parce que j'étais vraiment transporté. Ça allait avec le décor, ça allait avec les personnages, avec un peu de tout, quoi. C'était génial. Et quelques temps après, je me suis dit, allez, dans le métro, je vais me la réécouter. Et alors là, les amis, je vous cache pas, j'ai vite viré ça de mes oreilles parce que franchement, les non, les trucs comme ça pendant 2 heures, j'ai dit non, c'est pas possible. Les paroles en français, terrible, ça m'a trop saoulé. J'ai dit, ah non. Je pense après, ça joue beaucoup sur nos personnalités. Parce que moi, j'avoue, j'ai une personnalité un peu dramatique, un petit peu, faut que ce soit romanesque, sinon je m'ennuie un petit peu. Et je pense qu'aussi, moi, j'ai découvert la musique avec le jeu, donc je ne peux pas trop dissocier ces deux éléments. Et vraiment, quand je vais écouter la musique, moi, je vois les images. Vraiment, quand j'écoute la musique d'un des gros boss sur lequel j'ai galéré un petit moment, j'entends presque les sons de mes personnages quand je vais faire telle attaque, tellement j'ai recommencé. Vraiment, j'ai la scène qui se défile derrière mes Tu yeux. es matrixé. Non, mais après, ça m'arrive aussi. Par contre, après 10 minutes, j'ai plus trop les images du jeu et je commence à vraiment penser la musique et à vraiment l'écouter pour ce qu'elle est. Et
je trouve que c'est justement un des défauts de cette musique, c'est que sans le jeu, elle perd sa consistance, quoi. On a du mal à avoir la même émotion et tout. Il faut, comme tu le disais, vraiment avoir les images du jeu en tête. Et bon, En même c'est un peu son défaut. Il y a Ouais. d'autres jeux qui n'ont pas besoin de ça, je trouve. Est-ce que je peux juste recommander un dernier jeu où les musiques sont absolument incroyables parce que je les ai réécoutées et je les réécoute tout le temps maintenant, c'est Hollow Knight 6, super mon accent anglais, mais s'il vous plaît, écoutez, pas besoin de jouer au jeu qui est pas évident à aborder quand même, c'est un jeu à histoire où on incarne des adolescents qui quittent un pays qui devient doucement une dictature, donc sujet un peu lourd, mais juste les musiques valent juste le coup. Bah moi, c'est mon cas, justement. J'ai pas joué au jeu, j'ai juste écouté les musiques. Ouais. Et je me suis dit l'inverse de toi. Je me suis dit, oh non, ça c'est de la musique. J'ai l'impression qu'il faut écouter quand on est en jeu. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé ça très psychédélique, un peu rapide, très, je sais pas, très étrange. J'ai pas trop apprécié. Par contre, juste après, donc je me suis lancé la musique avec les images du jeu. Et alors là, je trouvais que ça collait à merveille. Mais sans le jeu, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Mais peut-être que toi, comme disait Morgane juste avant, tu as les images du jeu en tête, donc ça te paraît cohérent, ça colle et tout. Mais moi, sans ça, vraiment, j'ai trouvé ça très étrange. Non, de toute façon, c'est vrai que parfois les musiques, ça va être quelque chose qui va nous toucher à un moment un peu plus précis de notre vie. Une musique qui peut-être en soi est pas exceptionnelle, mais qui pour nous va représenter quelque chose par rapport à la période de la vie qu'on traverse ou quoi que ce soit d'autre. Et peut-être que même en dehors de ce que propose notre catalogue de la médiathèque, où vous avez un jeu, même peut-être juste une seule musique qui est peut-être chère à votre cœur, qui représente une période de votre vie ou juste c'est dans vos goûts, ça vous fait swinguer, vous aimez trop. Swinguer. Je suis une vieille personne. Moi, je coup de cœur. Alors là, pour le coup, on l'a vraiment pas à l'EPN, puisque c'est vraiment un petit jeu indé. Ça s'appelle Night in the Woods. Donc c'est pareil, on incarne un petit groupe d'amis qui se retrouvent à l'âge adulte après avoir été amis d'enfance et qui sont plus tout à fait, enfin qui se reconnectent un peu. C'est tous des petits animaux, c'est à préciser, mais c'est super fun. Et pareil, il y a une intrigue un peu dark dans cette ville. Et du coup, le jeu, comme ça, il a une apparence hyper fun, hyper colorée, et la musique va bien avec, mais ça cache un peu des mystères. Je vous laisse jouer pour découvrir. Mais du coup, la bande-son, moi, je la trouve vraiment hyper unique. Et je sais que c'est pas tout le monde va pas. Si vous voulez l'écouter là maintenant, je suis pas sûre que ça vous parle. Parce que pareil, il faut vraiment jouer au jeu, c'est vraiment dans l'atmosphère du jeu. Mais en fait, je la trouve hyper. Je sais même pas comment expliquer. On peut y jouer sur quoi? Ça se joue sur. Moi, j'ai joué sur PC. Ok. Et sorti il y a longtemps? Ça commence à faire, ouais. C'était peut-être avant 2020, je crois. Ok, ça va. Mais ouais, c'est un petit jeu, c'est pas très très long. Mais dans un petit univers avec un tout petit groupe de personnes, ils ont réussi à faire à la fois un jeu et une bande-son qui sont hyper uniques, qui ont plein de personnalités. Vraiment super fun à écouter. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur. J'ai pas joué au jeu, mais j'ai trouvé les musiques très angoissantes. C'est vrai? Oui. Oh non! Si. Bah, c'est franchement, plutôt du bien. coup, c'est pour ça. C'est voulu, non? Pas toutes. Ah. Non, il y a un côté hyper fun dans toute une partie du jeu. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de moins en moins fun. Mais je sais pas, c'est un peu décalé, c'est un peu. Le personnage principal est complètement ravagé, donc je pense que la musique, elle suit un peu cette Ouais, il y ambiance-là. a quelques instruments qu'on retrouve beaucoup dans les musiques Ouais. d'horreur, justement. Et Ouais. donc, on s'attend à ce qu'il se passe, je sais pas, quelque chose, quoi. Bah, faut jouer au jeu pour comprendre cette intrigue. Mais même dans les parties un peu angoissantes, il y a des moments super fun. Et du coup, la musique, je trouve qu'elle arrive bien à sauter de l'un à l'autre. Voilà. Et vous? Ah, moi, c'est un peu plus ténébreux. On retourne un peu dans l'obscurité, comme je disais avec Hades. Là, on va dans God of War 3. Donc, nous, on l'a à la médiathèque pour le coup, mais sur Play 3. Donc, bon, ça a pris un petit coup de vieux quand même. Mais le jeu est exceptionnel. Et on est dans un univers, voilà, c'est la guerre, c'est le sang, c'est des coups de chaîne, de hache. On est vraiment sur de la musique avec des gros tambours, le bruit de l'acier. On a le sang dans la bouche quand on joue à ce jeu, c'est c'est hardcore. Évidemment, jeu de plus de 18. Hein. Les jeunes ne jouaient surtout pas à ça, en tout cas pas maintenant. Mais plus tard, je vous encourage fortement. Mais ouais, ça rejoint un peu la passion que j'ai pour les films, les peplums. On est sur une ambiance chaude, avec vraiment un truc qui nous transporte, qui nous donne une âme guerrière. Ça donne de la consistance en plus à Kratos, qui lui est un personnage déjà hyper virulent, qui a soif de vengeance, qui est tout le temps dans la bagarre, dans l'énervement. Enfin, même le jeu, il est très nerveux, les décors sont noirs, c'est tout le temps très animé, bref. Je pense que c'est vraiment
la musique sans le jeu, c'est vraiment pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même expérience. Et pour parler de ce qu'on disait juste avant, c'est de la musique que j'écoute même sans le jeu. Parce que elle suffit à elle-même tellement elle est puissante, quoi. Ce qu'elle dégage, c'est incroyable. Moi, dans ce style-là, une bande-son que je peux écouter même dans ma vie de tous les jours, c'est celle de Skyrim, où juste le thème d'ouverture, j'attendais un petit peu qu'il se lance avant de juste faire continuer la partie, tellement ça me mettait le frisson, et il se remettait à jouer quand on se faisait attaquer par un dragon. Alors là, mon sang ne fait plus qu'un tour, j'étais complètement folle. On est sur des ambiances de guerre à la God of War aussi, Oui. hein. Ça se rejoint beaucoup, ça. C'est vrai que j'aime bien les musiques un petit peu torturées. À l'inverse, il y a un jeu auquel je n'ai pas joué qui s'appelle Disco Elysium, mais dont la bande son un peu psychédélique, très dérangée à l'image de son héros, où on incarne un détective qui doit essayer de se rappeler de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait là, en plus de devoir résoudre ses énigmes. C'est un jeu à choix multiples qui a été très très récompensé aussi. J'ai pas joué au jeu, mais j'ai vu quelques images. Franchement, ça donne envie, C'est hein. très psychédélique, c'est très particulier, c'est un peu oppressant, je trouve, et du coup, j'aime bien. Pareil, ça joue sur PC, ça? Maintenant, c'est disponible sur PC, sur console. Ok. C'est un jeu indépendant qui a reçu la récompense, je crois, du meilleur jeu indépendant de 2019, Ok. et qui vraiment est considéré comme une œuvre d'art à part entière, créée par un petit producteur, un fan de jeux de rôle, donc vraiment Ok. qui a repris un peu ce principe des jeux de rôle avec les jets de dés, sauf qu'il y a très peu de combats, et enfin les combats sont surtout intérieurs avec le personnage, de ce que j'ai compris. Ah, les dessins sont très stylés. Et voilà, sinon, bien sûr, il y a des moments où j'ai besoin d'un peu plus de calme, donc pour ça, moi, c'est la musique de Breath of the Wild. Ah, encore Zelda. Donc voilà, c'est peut-être que vous avez des recommandations aussi un peu plus apaisées de votre côté, les filles. Apaisé peut-être. Il y a un jeu qui est sorti cette année qui s'appelle Mixtape, qui est sorti vraiment tout début du mois de mai, qui a été créé par Dontnod. Donc c'est un jeu super court où l'on incarne des adolescents qui vivent leur dernière journée avant les vacances d'été. Donc ça va être des musiques entre des années 70 et 90, puisque c'est pas des musiques produites par le studio en soi, c'est des musiques qui existent depuis longtemps, que l'on va découvrir, que le personnage va nous faire découvrir en fonction de ses émotions, de ce qu'elle vit, etc. Et c'est un jeu vraiment très court que je vous recommande. Un jeu fait par Dontnod, qui a fait aussi Life is Strange, du coup, pour revenir dans les classiques. Donc je vous le recommande vraiment. Et autre musique, du coup, il s'agit vraiment de plusieurs musiques assez épiques que je vous recommande. Et là, vous allez me détester parce que je vais parler de League of Ouais, Legends. détestons. LOL pour les intimes, jeu très controversé, mais c'est pas grave parce que chaque champion est lié à une musique. Donc Riot Games crée une sorte d'hymne pour chaque champion. Il y a presque 200 champions, peut-être plus de 200 champions dans League of Legends. Et je vous les recommande vraiment, pour le coup. C'est très différent à chaque fois. T'en as qui sont épiques, t'en as qui sont très douces, qui sont très calmes. En fonction de leur lore, ça va être plus oriental, parfois avec des sonorités plus, comment dire, de l'Est, de l'Ouest, etc. Ils ont inventé des langages. Enfin, je vous recommande. Toi qui es une grande joueuse de bot lane, là, c'est quoi ta musique préférée? Ouh, préféré. Alors, j'en ai quelques-unes préférées. L'un de mes personnages que je trouve assez excentrique et que je joue, c'est la musique de Lulu. Oh, c'est trop mignon C'est avec les très petits mignon. papillons. Ouais. Après, en musique, par exemple, beaucoup plus épique, Ouais. la musique de Volibear, évidemment, Ok. aux sonorités beaucoup plus norvégiennes, je dirais, suédoises, etc. Ça fait vraiment penser à ces pays-là. La musique de Jin, évidemment, avec le numéro 4, Ok. que l'on peut compter dans la musique. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent au lore, pour ceux qui ont apprécié Arcane, peut-être c'est l'occasion de découvrir. Je vais commencer. Moi, Commence je les hostilités, voulais- Sybille, je t'en prie. On a déjà mentionné, mais Pokémon. Oh là 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 Je là crois là. que je suis pas autant touchée par la nostalgie, par les jeux Game Boy, etc. Moi, c'est les vieux sons de jeux vidéo comme ça, enfin les vieilles musiques entre guillemets.
ça me touche pas tant, ça. Alors, vieille, je te permets pas, déjà. Mais j'ai joué à Pokémon Rouge, etc. Et l'immersion sur le moment, c'est chouette, mais c'est pas le type de musique qui va me toucher. C'est sûr qu'on n'est pas sur des grands instruments, on n'est pas sur un truc hyper, hyper élaboré, mais c'est juste, je sais pas, le rythme. Encore une fois, c'est la nostalgie, évidemment, qui parle, mais sur le moment, moi, vraiment, la musique, je pouvais pas m'en passer, quoi. Elle me saoulait jamais. Et je la trouvais épique. Je trouvais que le rythme qui était proposé, il me transportait. J'avais vraiment envie de tout donner pour battre le Pokémon qui était en face de moi, quoi. Ouais, je Ça me comprends, faisait quelque chose dans le corps. les musiques Nintendo sur Game Boy et tout, ça me touchait pas. Pour le coup, j'ai joué aussi à des plus vieux jeux du style Age of Empires 2. Et là, c'est dans mon cœur. Mais par contre, les jeux de Nintendo comme ça sur Game Boy, sur GameCube, non, je sais pas. C'est le côté un peu robotique qui te... Eh bien, peut-être. Mais du coup, ouais, non, c'est pas dans mon cœur. Après Age of Empire 2, Age of Mythology, c'est les grands classiques intouchables. C'est sûr que c'est comparé à ça, il y a rien de mieux, hein, mais je sais pas, Pokémon, encore une fois, vu qu'on parlait un peu des musiques classiques bon, qui nous faisaient quelque chose un peu dans le corps, moi je sais que voilà, ça me fait quelque chose. Non, mais c'est ça, c'est la nostalgie qui va toucher aussi, hein. C'est pareil, moi je n'ai pas beaucoup joué à Pokémon, ou enfin pas à tous les opus, et c'est vrai que je suis pas la plus grosse fan de cette licence, donc les musiques me dérangent pas, mais elles ne réveillent rien chez moi non plus. À l'image aussi de Life is Strange, où les musiques pour moi sont de qualité, il y a des très bonnes musiques, et ça, pour moi c'est vraiment pas un problème de bande son, c'est vraiment juste une histoire de goût, où vous avez vu un peu quel type de jeu et de quel type de musique je vous ai parlé avant. Donc les trucs un petit peu plus calmes comme ça, bah forcément, si ça a pas secoué mon âme dans tous les sens, si ça n'a pas brisé en mille morceaux, je suis moins Après, sensible à ça. pour Life is Strange, je trouve que ça brise un peu quand même ton âme en 1000 morceaux, mais de manière complètement différente, parce que c'est un jeu narratif. Donc t'as pas forcément besoin d'une méga musique épique quand t'es en train de... Vraiment, il y a un moment, tu dois récupérer des bouteilles. Oui, moi, il faut vraiment que ce soit brisé avec C'est les vraiment, points. voilà. Mais donc je trouve que justement le jeu il arrive à te faire une ambiance hyper chaleureuse où là où tu as des moments qui sont hyper intenses, c'est amené de manière progressive et du coup ça reste hyper Fluide en fait. Ouais. C'est vrai, une musique épique dans Life is Strange. C'est mais c'est très très bien. Elle est très très bien cette bande son. Juste, on va dire, c'est moins dans mes goûts, c'est moins ce qui va me faire vibrer. Mais ça n'enlève rien à sa qualité, heureusement. Bah, seul truc que moi j'ai pas trop apprécié, c'est qu'il y avait beaucoup trop de guitares. À chaque Ah fois de oui. la guitare et les mêmes guitares. Je parlais justement d'Hadès tout à l'heure où il y a des guitares turques, iraniennes, bref, un peu de tous les pays. Life is Strange, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même guitare. Moi, c'est Pas toujours les peut-être mêmes rythmes, mais bon. Rien que ça Après fait un petit peu aussi, répétitif. T'as tendance à confondre un peu les musiques. Bon, j'ai pas joué au jeu, moi, Je pense, personnellement. moi, mais- c'est un peu ce côté, les guitares, un peu les chansons très à l'américaine et tout, qui, c'est moins ma came, tout simplement. Mais c'est pour l'immersion. Bah oui. C'est pour ça Oui, qu'on oui. disait capsule temporelle et même capsule spatiale, c'est genre 2013 dans la côte ouest. Bah oui, on va pas avoir de la guitare turque. Non, c'est sûr. Et tu peux rechercher un truc pour changer un petit peu, quoi. Ouais. Pendant, je sais pas combien de temps c'est de jeu, mais si pendant 6-7 heures, t'as toujours un peu la même guitare, juste un petit rythme un peu différent. Je dis pas que c'est désagréable, j'aime beaucoup la guitare, mais j'aurais peut-être préféré un peu une petite nouveauté, un truc. autre Après, chose. c'est vraiment. Pour le coup, je trouve la musique dans Life is Strange et que j'apprécie beaucoup pour le coup, c'est dans mes playlists, mais dans les playlists plus calmes pour travailler, etc. C'est vraiment pour accompagner le scénario. T'en as pas besoin dans le gameplay en soi. Donc, effectivement, c'est plus doux, c'est plus. Comment dire? C'est vraiment en soutien à. Il y en a pas toujours. Il y a aussi pas mal de moments où tu évolues et t'as pas forcément la bande son Ouais, qui est exactement. omniprésente. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a Ouais. beaucoup de moments de. Enfin, c'est un jeu vraiment à histoire. Ah non, mais pour ça, le sound design et la bande-son de ce jeu est très très bien. Elle a été très bien réalisée. Vraiment, là, quand je parle de ça, je parle juste vraiment d'une opinion ultra personnelle, ce que je peux presque pas vraiment expliquer. C'est comme ça. Et peut-être que vous, à l'inverse, vous allez pouvoir vous écharper sur des jeux que je vous ai cités et qui, vous, par exemple, à l'image d'Expédition 33, vous ont pas du tout, comme on en parlait tout à l'heure, vous ont pas du tout touché de la même façon. Parce Moi, que je le répète, un hors-jeu, c'est quasiment inaudible pour moi. Les paroles en français, je trouve ça trop cringe. Je trouve que t'es dur. Nanana. J'ai l'impression que c'est un enfant qui est en train de me chanter une cantine. J'en ai grave marre direct. Je suis un peu d'accord. Alors déjà, si je peux me permettre, il y a du français, mais c'est pas du français. C'est très inspiré de l'occitan en fait. Donc c'est, comment dire, du français modifié.
Mais effectivement, on comprend des choses, enfin, mais ça veut rien dire. Et c'est fait exprès, parce que sinon, ça nous spoilerait absolument Mm. tout le jeu. Non, j'en doute pas, mais Mais c'est vrai que, mm, par exemple, toi, ça te choquerait moins des musiques dans une autre langue, et tu trouverais ça je pense que ça moins... passerait mieux, ouais. Ah ouais? Le fait de comprendre un petit peu ce qui est dit et Tu n'aimes pas la comment chanson c'est dit. française? Si, j'aime bien, trop mais patriote. là, en fait, la manière dont elle articule les mots et tout, ça rend le truc, je trouve, un peu insupportable. Alors que, bizarrement, pendant le jeu, je trouvais ça super. Mais parce que, bah voilà, tu te concentres sur d'autres éléments et puis ça va avec le décor, l'ambiance, etc. C'est un peu planant, c'est super cool. Mais voilà, dans mon métro, hors de question. Mais Non, le, mais après, Expédition 33 dans les oreilles, dans le RERB, c'est peut-être pas la meilleure immersion du monde. C'est ça, exactement. Peut-être vers Versailles. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que le baroque. Ah si, moi, en regardant le paysage, vraiment, je suis le personnage principal de ma vie, j'ai adoré. Mais alors après, à noter que nous, en tant que Français, on comprenait quelques mots des paroles du jeu, mais pour tous les joueurs internationaux donc, oui, et non francophones, eux, vraiment, ça a ajouté un peu cette touche, cette French touch, justement, où ils comprenaient pas, ils trouvaient ça un petit peu exotique, avec des guillemets. Ouais, Plus bon, des ça, marinières, des bérets, des baguettes. Exactement, pour eux, c'est trop drôle, alors que pour nous, c'était bon. Voilà, c'est un peu, on sentait que c'était un peu marketing. Et, C'était sympa de penser à tous nos auditeurs brésiliens qui nous écoutent. et Ah bah je de vais ce qu'on a détesté, moi je peux enchaîner clairement sur les jeux de plateforme. Que ça soit Astrobot. Ah là là. Et là je vais blasphémer Mario, les musiques Mario, mais hors de question, quel La enfer. musique Nintendo. Oh là 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 là, ouais mais pas Pokémon, je te vois venir. Ah non, tu touches pas à Zelda non plus. pas Pokémon, pas Pokémon. Zelda est l'exception, pour le coup, je trouve ça va. Ah là là, il y a du favoritisme zeldanien là-bas là. Mais ouais, non, toutes les musiques de plateforme, mais Astrobot, mais quel enfer. J'ai coupé le son au bout de 15 minutes, n'en déplaise à Chloé qui est juste à ma droite. Non, le jeu est super maintenant, c'est mort. J'ai mis une autre chanson dans les oreilles parce que j'en pouvais plus. Bah alors, pour le coup, je suis complètement d'accord, même si moi j'ai kiffé. Mais genre, à réécouter, parce que je me suis dit, quoi? Il pense ça, mais je vais réécouter pour voir. Et en réécoutant, je dis, ah ouais, non, mais en fait, c'est vraiment un enfer. Ah. Mais pareil, dans le jeu, comme le jeu, il est hyper frénétique et que Mm. moi, j'ai pas trop l'habitude des jeux de plateforme. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Ça, je trouve que ça passait super bien. J'étais en bonne ambiance. Je me dandinais en jouant, j'étais contente. Juste au bout de quelques heures de jeu, même moi, ça commençait à me T'as taper peut-être sur les kiffé. nerfs. Ah ouais, peut-être Ouais. qu'il fume. Moi, j'ai joué à Crash Bandicoot 4 qu'on a à la médiathèque, qui est super. J'ai adoré. Mais pareil, 15-20 minutes, je coupe. Ouais. J'adore mon ami Renard, mais c'est pas possible. C'est Au bout d'un pareil. moment. Pour, pareil, on l'a aussi à la médiathèque, c'est Spyro. C'est des jeux de mon enfance et c'était un jeu de plateforme en 3D. Et certains passages sont affreusement durs. C'est vraiment au centimètre près que ça va jouer. Et quand on tombe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vraiment la musique un petit peu très 90 qui est à fond dans les oreilles, là, c'est plus possible. Ouais, je sais que le jeu est bien pourtant, mais Mm. c'est vrai que la musique, pareil. Je suis désolée, je vais devoir me faire avocate des jeux de plateforme. Les musiques d'Ori, Ori and the Ah. Blind Forest. Mm. Je suis C'est désolée, vrai ils que sont absolument incroyables. Ori est génial et j'ai vraiment arrêté parce que j'étais trop nulle à ce jeu. Le jeu gris aussi. Oui, là, on va dans des exceptions. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut les C'est gratifier. vrai, Il y a c'est quand même vrai. plein de jeux de plateforme qui ont des musiques absolument très chouettes. Et pourtant, je suis d'accord avec vous. J'ai pas apprécié les musiques d'Astrobot, j'ai pas apprécié les musiques de Spyro, etc. En attendant, je défends les jeux de plateforme. Mais ce qui leur donne du charme aussi à ces jeux de plateforme, par exemple, tu citais Gris et on peut citer le jeu qui a suivi Neva. C'est Neva, c'est ça? Neva, ouais. Je dirais plus que c'est les sons du jeu que j'ai apprécié que la musique. Même si la musique était pas désagréable, mais les sons étaient tellement sympas. Genre par exemple ces petits bruits de saut et tout, je m'en rappelle encore, c'était vraiment super. C'est plus ça moi qui m'a charmé que la musique en elle-même quoi. Genre Gris, je sais que j'ai apprécié la musique, par contre je l'ai plus en tête. C'est dire à quel point elle m'a pas vraiment marqué. Non, mais Alors que Pokémon, arrête. Ah, bah, encore une fois, pour moi, l'un des meilleurs jeux de plateforme de ces dernières années, c'est aussi Ori and the Blind Forest. Et le deuxième qui est sorti, c'est vrai. les musiques sont absolument incroyables. Ouais, C'est ça très belle. j'avais, c'était dingue. Il faut défendre la plateforme. J'en profite pour parler de Unravel, parce que c'est aussi des jeux plus ou moins plateforme et réflexion. Ouais. Mais la bande-son, elle est complètement. Enfin, elle est hyper unique aussi. C'est beaucoup de violon, un peu écossais. Et du coup, c'est hyper. Enfin, c'est très beau. Et comme visuellement aussi, le jeu est super beau, ça a pas ce côté un peu agaçant de devoir refaire les mêmes plateformes en boucle, parce que tu te laisses porter.
Parce que c'est ça le challenge en fait des jeux de plateforme, c'est qu'on est censé refaire peut-être 4-5 fois le même passage. Et la musique, enfin vraiment, c'est là où elle a son importance, c'est que si elle te saoule, ça te fait quitter le jeu, quoi, presque. Ouais, complètement. En parlant d'Expédition 33, moi, ça m'a fait penser aussi à un autre jeu avec une bande son très, très marquée qui sert complètement son ambiance, c'est The Witcher 3, où moi, justement, j'ai adoré ce jeu, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Par contre, la bande son, quand j'essaye de la réécouter en dehors, j'ai beaucoup de mal justement. Pareil comme toi, Alexis, avec Expédition 33, ça reste 5 minutes dans mes écouteurs et après je vire. Parce qu'en fait, je trouve ça un peu lourd parfois, toutes les musiques avec les chants de la bonne femme derrière qui fait des petits cris, c'est très folklorique, donc c'est trop dans l'ambiance quand on est en train de combattre les ghouls, mais quand je suis dans le RER, là, ouais, c'est beaucoup moins. Mais parce qu'elle a une voix très métallique aussi, je trouve, Mhm. la chanteuse. Pour le coup, les musiques de quand tu te balades dans la forêt, etc., je les préfère. Oui, tu peux presque les écouter en travaillant. Ouais, c'est ça, ou les musiques de bard du jeu sont très chouettes aussi, mais c'est vrai que sinon, t'es waouh, ouais. Il faut vraiment quelqu'un pour aller taper en face de toi, quoi, pour les Ouais, ça finit par voilà, ça finit par donner un petit peu mal au crâne. Donc malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, Triss ou Yennefer? Yennefer pour toujours. J'adore les brunes. On n'a pas parlé des Sims. On n'a pas parlé des j'en ai Sims. parlé. Et pourtant, que de choses à dire sur les Sims. Après, t'as Sans attaqué les transition, Sims. parlons des Sims. Moi, les Sims, je n'en peux plus. C'est une relation amour-haine parce que j'aime bien construire dans le jeu, mais je peux pas tolérer la musique. Et toi, tu disais que tu l'écoutais en dehors, c'est ça? Ouais, pour travailler, Et ça te rend pas quand j'ai besoin d'un fond musical. Bah non, parce que à l'image de Pokémon pour Alexis, il y a une nostalgie totale. Vraiment, moi, je peux faire un blind test de dire de quel Sims, de quel opus, si c'est le 1, 2 ou 3, lequel c'est tiré, tu vois, tellement je suis matrixée, comme tu m'as si gentiment dit, Sylvie, par ce jeu. Parce que moi, typiquement, les Sims, c'est le jeu par excellence où je mets une autre musique quand j'y joue parce que je peux pas construire pendant 4 heures une maison et avoir les mêmes genre 5 notes en boucle qui tournent dans mes oreilles. Accompagné des bruits insupportables des personnages, qui font des bruits trop C'est vrai. bizarres, mais quel enfer. Ça, c'est un peu drôle quand même, je trouve. Je trouve ça trop marrant. Mais je Et en suis plus, d'accord. ces musiques-là sont justement dans le mode où tu ne joues pas, donc où les personnages ne font pas de bruit parce que tu es en pause. Ah, je me suis fait griller, Ah là là. j'ai pas joué assez longtemps aux Sims. En faux fan des Sims. Un faux fan détecté. Mais pour le coup, j'ai beaucoup joué aux Sims, mais je suis d'accord avec Chloé. En fait, au Ah, mais début, t'as la nostalgie de ah, j'ai joué aux Sims 1, j'ai joué aux Sims 2, et très vite, tu mets ta playlist à toi parce que sinon, oh là là, c'est long. Bah, je dis pas que moi je vais écouter je vais écouter genre les 6 heures de musique d'un des opus, tu vois, ça bien sûr c'est un petit peu lassant à force. Si tu le fais, Mais je suis sûr que tu le fais. Je suis sûr que tu le fais. On t'a vu faire. Les révisions de l'angoisse avec 6 heures de Sims dans les oreilles. J'ai un petit côté obsessif, mais quand même. Franchement, ça va. Je trouve qu'on s'est pas trop écharpé finalement. Vous avez tous su réagir avec calme et sérénité. Et tant pis si vous n'avez pas les mêmes goûts que moi et donc pas de goût du tout finalement. C'est pas grave. Je vous en veux pas. C'est normal. On n'est pas tous avec le bon goût. Pour rester un peu plus sérieuse. Donc, à savoir que aujourd'hui, on a beaucoup parlé des musiques dans les jeux vidéo en général, mais on n'a pas forcément parlé des jeux de rythme parce que c'est un type de jeu à part entière où vraiment, là, c'est pas vraiment une bande-son originale ou quoi que ce soit, c'est des musiques qui existent déjà où on va devoir jouer en rythme dessus, donc en tapant sur le bouton au bon moment, par exemple. Et à savoir que d'ailleurs, dans nos actualités, nous aurons un atelier sur ce thème, sur le jeu de Beat Saber en VR avec Chloé, si tu veux un peu plus C'est nous parler moi. de ton atelier. Bah, du coup, ce sera découverte de la réalité virtuelle avec un jeu qui s'appelle Beat Saber. On est plongé dans un univers tout néon, tout futuriste, avec des sabres laser, et il faut trancher les notes en rythme avec la musique. Et ce sera le samedi 20 juin, donc ne manquez pas ça à la médiathèque. À quelle heure? 14h30. Trop bien. Bah écoutez, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés et on espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast sur les jeux vidéo. Ciao l'équipe.